Allez, lutte plus sol pour commencer. Comme ça, on va être bien chaud. Puis après, on fera un petit peu plus de bagarre. On va faire peut-être un peu de ground and pound. On n'en a pas fait beaucoup. Là, on en profite. C'est un de mes élèves très prometteur. Donc, je vais vous le présenter après. Pour l'instant, on combat. Puis on verra. Ok? Round 1, fight! Les impressions, allez. Une très solide, hein, comme d'hab. Quand tu passes en croix, j'ai du mal à faire mon Ghost Escape. J'ai tenté là-bas au début, j'ai pas réussi. Il est difficile à passer avec toi. Le Ghost Escape, que Mansour avait commencé à tenter la dernière fois. Dès qu'on le sent venir, ce qu'il appelle le Ghost Escape, il va vous le faire. Il est là, vas-y. Non, c'est de l'autre côté. Voilà. Donc ça, dès qu'on le voit venir, dès qu'on voit que le mec il va mettre son bras en dessous là, et bah tout de suite, vas-y fais-le. Il se retrouve en nord-sud. Ok. Là t'as mieux sprawlé que d'habitude, un peu mieux. Ouais. Faut savoir que, viens voir, quand l'adversaire il sprawl, donc il a sprawlé, mais j'avais toujours une jambe. Donc ce qui est intéressant à faire, regardez. En fait, il est très puissant sur ses ischios et sur son fessier, sur cet axe-là. Si vous voulez qu'il perde sa puissance, il va falloir jouer ici, là, ou de l'autre côté, là. Donc c'est ça que j'attendais de voir où son pied les diriger. S'il se dirige un peu vers l'intérieur, je hop ici, je tire et je l'ai renversé comme on a vu. C'est-à-dire, vas-y, tends ta jambe là. Voilà, j'arrive là, et ensuite je le suis et j'essaie de passer la garde. Ça, c'est des super techniques. Et aussi, quand le sprawl, qui est une arme fatale, on l'a vu à moult reprises, on peut l'annihiler quand on va contre la cage ou contre les cordes. À un moment, je l'ai mis contre les cordes, il ne pouvait plus sprawler, donc il a été facile à amener. Très souvent, et ça c'est ce qui peut me rendre fou, et mon professeur David Purlu me l'a toujours dit, quand vous êtes à cheval, ou en croix, ou etc., ou que sais-je, le plus important, c'est pas la soumission, c'est garder sa base, sa stabilité. Une fois que j'ai ma stabilité, seulement à ce moment-là, une fois que l'adversaire il a gigoté comme un porc, et qu'ensuite il est un petit peu
dégoûté de la vie, donc et ben là on peut l'attaquer. C'est ce que j'ai fait. Vous remarquerez que ça, sur les grands, c'est excellent. Ponte. Voilà. Là, il ne pourra pas ponter beaucoup. Et ensuite, quand il me ponte sur le côté, bon, tout de suite je récupère. Donc ça, vous me verrez tout le temps le faire. C'est vraiment une base. Et mon prof David Perlu me disait toujours, tu prends ta base, Grégory, tu prends ta base. Et après seulement on peut attaquer. Donc le bras-tête, on vous l'avait déjà montré avec une vidéo avec Anthony Rod. Voilà, est-ce que je vous la remontre? Vous voulez ou pas? Ils veulent ou pas? Ils veulent. Si vous êtes là verrouillé comme un sagouin, ponte-moi. Hop là, on revient. Voilà, ça c'est mauvais. Quand vous faites un bras-tête, mettez-vous comme ça. C'est-à-dire que ma tête, là, s'il fixe sa tête au sol, fixe ta tête au sol, je ne vais pas pouvoir retirer mon bras. Je vais être bloqué. C'est pour ça que je vais faire ça. Comme ça, s'il me crochette le bras là, enroule, et qu'il me ponte là-bas, hop là, je viens là. Si je suis ici, colle ta tête, ponte-moi, et voilà, merde, relâche. Et là, je ne pourrais pas me reprendre mon équilibre. Donc quand vous faites votre bras-tête, soyez comme ça, ici, là, vous l'empêchez de ponter, et vous remontez comme ça. Hop, 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 un moment, je viens ici. Idéalement, cette main, elle est vers le sol. Pourquoi elle est vers le sol? Parce que mon biceps, il est plus long comme ça que comme ça. Et ici, ça laisse un peu d'air. Je le mets comme ça. Je viens bien épouser le côté de sa carotide. Avec ma tête ici, je viens mettre une pression constante. Ici, là. Et ensuite, je vais passer sur le côté pour finir l'étranglement. Et c'est un étranglement sanguin. Ok? Voilà, ça c'est quand vous êtes jeune et fougueux. Je combattais aussi un peu comme lui. Je bourrinais fort. Mais tant que vous n'avez pas une stabilité, apprenez à travailler souplement. Est-ce que tu le ressens le timing du sprawl? Pas encore? Si, je ressens. Après aussi, toi t'es marrant, parce que des fois tu jaillis vite, des fois tu cherches et pas. Oui. Il faut vraiment essayer d'avoir un bon timing. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on t'apprend énormément en judo. Je suis pas fan du judo, mais bon. Ce qu'on appelle action-réaction. Hein. Les lutteurs le font beaucoup, mais en judo, on les voit souvent ils font des danses, ils prennent le kumikata, ils font des danses, ils bougent. C'est pour faire réagir l'adversaire et trouver le moment juste. Et ça, on retrouve ça dans tous les sports. Bon, en boxe, en lutte, en MMA. Et c'est pour ça qu'il faut aussi changer le rythme. De temps en temps, on y va doucement, à un moment, on accélère, on explose, histoire de faire réagir l'autre. Comme en pied-point en fait. Ouais, sinon il s'habitue à un rythme et c'est cool pour lui. Donc là, les amis, on va partir sur du point, point-genou. Ok, histoire de travailler un peu plus au corps à corps que d'habitude. Une distance de pied, la distance de pied n'est pas la distance de point. Donc voilà, j'ai envie de travailler ça avec Vincenzo, qui aura fort à faire lors de ses combats avec des lutteurs qui vont vouloir le coller. C'est normal vu sa taille et son gabarit. Ton background dans les arts martiaux? Alors j'ai commencé avec quelques mois de boxe thaï en 92, ensuite j'ai enchaîné avec une année de taekwondo, quelques mois de boxe anglaise, et là j'ai commencé les MMA au Maccabi Paris avec l'honneur, le maître de Bouchagem. Oula. Parle de moi. Round 2. Fight! Ça va, Vincenzo? Ouais. C'est un peu fort? Ouais, je vais avoir C'est un peu fort? Ouais, de ouf. Ok. Ça va? Ouais, ça va. Doucement, allez, doucement.
Attends. Ça va? Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ça va, frérot? Ouais, tu m'as mis bien. Tu m'as mis bien. Là, c'est mon meilleur élève. Avant, il y avait Amar, du Battling Club. Gros bisous à lui, c'était mon petit bijou. Donc je l'ai formé et puis c'était un très bon combattant. Sauf que là, il a 42 ans, comme moi, il est vieux, quoi. Mais lui, il est jeune, il a plein de fougue, il aime ça. Il va falloir qu'on travaille beaucoup avec lui la technique. Physiquement, il est très puissant, il a des longs segments. Il ne sait pas encore les utiliser. Tourner avec lui, ça lui apprend des choses. Il apprend des choses. Quand moi, je vais rencontrer tous les champions, j'apprends beaucoup. Il y avait un truc que Cyril Benzaken m'avait beaucoup fait, j'avais beaucoup aimé. Et puis on vient, c'est il attaque au corps, boum, et ensuite, boum, il revient crochet. Et là, il s'est pris 2-3 crochets. Ouais, là, tu vas rentrer dans le mouvement. Ensuite, c'est bien que vous ne voyez pas encore des champions en action. Ça, vous pouvez voir les erreurs que les gens font. Ok? Quand il m'a saisi tout à l'heure, quelle est sa grande erreur? C'est que moi, je vous apprends à descendre ici. Ou là. Et là, il est arrivé comme ça. Il m'a donné une guillotine. C'était cadeau. Alors, ce qu'il faut faire, avant ça, c'est d'attendrir la viande, de mettre des coups de genoux au corps ou dans la bouche. Là, le mec panique. Là, il rentre et là, on le guillotine. Vous voyez? Donne-nous tes impressions. Bah, super, hein, bah, force monstrueuse, j'ai bien aimé, j'ai bien senti. Techniquement, super, petite feinte. Ça faisait super technique. Bah, j'ai bien aimé, j'ai appris beaucoup aussi. Parce que c'est quand on se croit au plus fort qu'on apprend beaucoup, qu'on progresse. Donc j'ai beaucoup appris. Et effectivement, je dois descendre. Oui. Allez, encore. Oui, voilà. il faut. Voilà, là, lève-moi maintenant. Voilà. Et là, il a sa jambe contre moi. Il a son buste contre ma jambe. Si vous faites ça, vous descendez bien, et qu'ensuite vous faites ça, ça n'a aucun sens, fais-moi une guillotine. Ok, là, fais-moi une guillotine. Et puis on revoit ce que Thomas Loubersan m'a fait l'autre fois. Cette vidéo, elle est super pour mes élèves et tous mes autres gars, ils vont regarder, ils vont faire « Ah ok, Vincenzo, il nous met la misère à l'entraînement, et là, il a du mal. » C'est aussi pour vous montrer le différentiel de niveau entre un amateur et futur pro, j'espère, et puis un ancien pro. Mais moi, je mets beaucoup d'espoir en toi. Merci. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce sport-là? Bah, déjà, honnêtement, c'était vidéo. C'est vrai? Ouais, mais sans te connaître, c'était vidéo, j'ai bien aimé. T'as bon motivant, bah, Karaté Bushido, t'as bon motivant. Après aussi, Guy Norguichi, c'est la concurrence, on va le dire aussi. T'inquiète pas. C'est ça en fait. Redis son nom. Guy Ornogui, c'est une chaîne. Voilà, Guy Ornogui. Et la bah, concurrence. c'est tout ça qui m'a poussé à faire des arts martiaux. Parce que j'ai toujours aimé faire des arts martiaux. Mon père Lorenzo, big up à toi, il a fait du kickboxing. Donc quand je voyais entre l'entraînement avec des bleus, tout ça, Ouais. ça je trouvais ça viril. Ouais. Donc j'ai toujours aimé. Aussi grâce au film, hein, on a vu Fight Club, Wombak, tout ça, ça se motive. Et c'est aussi l'amour du sport, hein, parce que pour moi c'est le sport le plus dur qui existe dans le monde des sports, hein, parce qu'on se dépense et en même temps on prend des coups. Donc c'est-à-dire qu'on est 2 fois plus amené à progresser. Et bah c'est super, franchement c'est super. Meilleur sport du monde, donc faites du MMA, faites du MMA. Alors vous voyez, quand Lorenzo combat, Vincenzo, pardon, Lorenzo c'est ton père. Ouais, c'est mon père. Big up à Lorenzo. quand Lorenzo combat, Vincenzo, pardon, excuse-moi, il combat un peu trop les bras écartés. Ce qui fait que, regarde les bras, je le fais doucement, c'est ce qui fait que tu peux, moi je peux venir plonger ici, en droite un peu plongeante, plutôt que d'être là bien équilibré, comme je vous apprends souvent. Et ben là on va se pencher un peu plus, on est là, boum, et on tombe sur l'adversaire. Fedor le faisait beaucoup, il tombait comme ça, et ensuite il le prenait en double leg pour le faire voler. Écoutez, aujourd'hui je voulais me faire plaisir avec un de mes élèves, donc je l'avais préparé pour son dernier combat. On ne dira pas qui, parce que c'est... Mais vous le verrez sur
sur les réseaux internet Et combattre. sur mon Insta, vous pouvez voir Vincenzo.tumeo. Oh bah tiens. Big up, et big up derrière. Ne t'inquiète pas, on va te le mettre ici là. Donc allez le follow, donnez-lui du courage. Et on attend de le voir et pour ses prochains combats, on va le suivre. Moi je suis impatient de le suivre et quand je vois mes élèves qui gagnent, je suis content. Ne sous-estimez pas l'apport que mes vidéos peuvent vous apporter. Vous regardez la technique, vous la mentalisez, vous la visualisez. Donc vous la visualisez dans votre tête et puis vous avez des exemples concrets. Parce que ce qu'on fait, c'est pas juste... alors, l'adversaire est ici. Je fais 1, je fais 2, je fais 3, 4. Ok, ça c'est facile, c'est cool. Le mec il bouge pas. Donc ce qu'on veut, c'est voir quand le mec il sait pas faire. Quand le mec c'est un gaillard, c'est pour ça que je vais affronter les meilleurs dans le monde entier bientôt, j'espère. Je vais aller visiter un petit peu partout. Et là, moi c'est ce que je fais. Hein. Je regarde les très grands combattants, ceux qui font des vidéos comme moi. Et je fais, ok, cette technique aujourd'hui, je vais essayer de la placer à mon élève, qui est moins fort que moi. Du coup, je vais essayer, j'aurai pas de... Il n'y a pas d'histoire d'ego si je perds, ok. Mon ego, je le mets un petit peu sur la table quand je fais les vidéos. Parce que j'aime pas perdre, mais en aucun cas, je cherche à faire mal à qui que ce soit. T'as pas eu mal? J'ai pas eu mal. Non, ça m'a réveillé. Ça m'a mis bien, comme on dit, comme disaient les jeunes. Et puis qu'est-ce que je pourrais vous dire les gars? Bientôt, on est en août, hein, quand vous verrez la vidéo, on sera en août, donc pensez à vous entraîner en août, carburez la prépa physique. Karaté Bushido, le magazine justement, il est dédié à ça. Donc il y a 6 ou 7 doubles pages spéciales cardio, muscu, vitesse, magazine de référence. Et puis saignez mes vidéos également, vous apprendrez plein de choses. Même si vous n'aimez pas ma tête, vous apprendrez des choses. Et le but c'est qu'on soit meilleur. Hein, parce que de toute façon c'est YouTube francophone, c'est surtout les francophones qui nous écoutent. Donc force aux francophones, on va essayer d'être les meilleurs. Hein, parce que les Américains ils sont forts. Ils sont forts, mais les Français on est plus forts qu'eux. Les Brésiliens ils sont forts, mais les Français on est costauds aussi. En pied-point on est balèze, en judo. Très bonne culture du combat. Donc Vincenzo les gars, prochaine star je l'espère. Vous abonnez à Karaté Bushido, la chaîne, vous cliquez sur la petite cloche. Mon Instagram, le sien. Moi je vous retrouve pour de nouvelles vidéos bientôt, avec grand plaisir. N'oubliez pas d'actionner la cloche, sinon vous ne serez pas notifié. Et pouce bleu, surtout n'oubliez pas le pouce bleu. Sinon je vous envoie Vincenzo. Merci frérot. Merci un peu. Allez, à bientôt les gars. À bientôt.